Avec la crise du coronavirus, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont vu leurs revenus de location courte durée chuter fortement en 2020. Et du coup, il y a énormément de personnes qui me demandent si c'est une bonne idée de continuer à pratiquer la courte durée en 2021 et 2022 ou si finalement la courte durée n'est pas un modèle qui s'essouffle. Et bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Lebaudat, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors je vous le disais en introduction de cette vidéo, la crise du Covid en 2020 et qui continue de sévir en 2021 a mis à mal pas mal de locations saisonnières et locations courte durée. Il y a des propriétaires qui ont vu leurs revenus disparaître du jour au lendemain et qui ont fortement remis en cause ce mode d'exploitation. Et du coup, je reçois énormément de questions de personnes qui me demandent si c'est encore judicieux de faire de la location courte durée en 2021, si c'est pas trop tard, si le modèle n'est pas mort, si c'est pas prendre un trop gros risque finalement. Et c'est une question qui est tout à fait judicieuse parce que c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question. Vous allez réaliser un investissement, vous vous engagez quand même sur plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros et c'est quand même important de savoir où on met les pieds. Et alors je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, mais ce qui est important, c'est que mon expérience aujourd'hui m'a montré qu'il y a une stratégie de location courte durée qui a non seulement résisté à la crise, mais qui en plus n'a pas vu ses revenus baisser, voire même pour certains, les revenus ont augmenté. Et ça, je vous expliquerai ce que c'est à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi et vous saurez tout à la fin. Alors c'est vrai que le secteur du tourisme, du voyage a été fortement impacté par la crise du Covid. On se souvient toutes et tous, je pense, du tout premier confinement qui a pris vraiment tout le monde de court et où pour celles et ceux qui font de la courte durée, moi y compris, on a vu des annulations en pagaille, on a dû rembourser des clients. Il y a eu pas mal de logements qui ont été mis à disposition des soignants aussi à l'époque pour leur éviter de prendre le risque de contaminer leur famille, etc. Enfin, on a vu beaucoup de choses et tout est allé très vite. Résultat des courses, il y a certains investisseurs qui ont jeté l'éponge en fait après 2-3 mois comme ça, qui ont vraiment une vision court terme de l'investissement et qui se sont dit ok, la courte durée c'est fini, il n'y a plus d'argent qui rentre, donc soit je revends, soit je bascule en location à l'année. Et ce phénomène a été fortement amplifié par les médias qui ont vraiment mis en avant ça, qui ont pointé du doigt le fait que les courtes durées, les locations courte durée, mais même l'hôtellerie ont été impactées. Et on se souvient peut-être que vous vous souvenez aussi du fait que Airbnb, vers le mois de mai, il me semble, en 2020, a licencié 25% de ses effectifs face à la chute brutale des voyages dans le monde. Et c'est vrai que dans ces conditions, il est judicieux de se demander si c'est pertinent de continuer la courte durée ou pas. Et maintenant, avec un petit peu de recul, ça fait quand même quasiment un an au moment où je tourne cette vidéo, j'ai eu l'occasion de voir sur mon propre business de courte durée comment les choses se sont passées. Mais j'ai aussi eu l'occasion d'interroger des centaines de clients qui pratiquent la courte durée, des amis investisseurs qui pratiquent aussi la courte durée, pour avoir un petit peu leur retour d'expérience là-dessus. Et vous allez voir que les choses sont quand même beaucoup plus nuancées que ce que les médias veulent bien nous faire croire. Alors la vérité, c'est que si vous avez misé toute votre stratégie, ou en tout cas les personnes qui ont misé toute leur stratégie à 100% sur l'activité touristique, effectivement, ces personnes ont été fortement impactées. Je vais vous prendre l'exemple qui est le plus parlant. Les gens qui faisaient de la courte durée en plein Paris, qui avaient misé tout leur business plan sur des revenus de courte durée, donc avec des grosses rentrées d'argent, et qui avaient tout misé sur les touristes, que ce soit des touristes français ou étrangers, eh bien oui, ces personnes-là, il est clair et net qu'elles ont été impactées. Il y en a qui ont perdu toutes leurs réservations et qui ont beaucoup de mal à remonter la pente. Bon, ça c'est un fait, effectivement, ces personnes-là, malheureusement ont eu un impact, mais c'est pas forcément la stratégie que je recommande. Et donc j'ai constaté avec beaucoup de mes clients qu'il y a une stratégie qui, elle, a fortement résisté à la crise. La stratégie qui fonctionne bien, c'est de faire une exploitation mixte business et tourisme. C'est-à-dire que vous allez accueillir à la fois des voyageurs touristiques, donc qui sont là pour le loisir, pour les vacances ou pour le week-end, et vous allez aussi accueillir des voyageurs d'affaires, des personnes qui se déplacent dans le cadre professionnel et qui ont besoin d'un logement. Et les personnes qui ont appliqué cette stratégie mixte, qui est quand même la base de ce que j'explique à mes clients avec ma méthode Investir et Réussir, eh bien se sont rendues compte que non seulement elles n'ont eu certaines qu'un impact modéré, mais il y en a aussi qui ont davantage loué que les années précédentes. Parce que ok, on a mis en avant le confinement, on a mis en avant le fait que les gens ne se déplaçaient plus, mais ça, encore une fois, c'est faire un raccourci sur la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est la suivante, c'est que déjà, vous avez des personnes qui ont fait le choix
pendant les 2 confinements qu'on a vécu au moment où je tourne cette vidéo, eh bien de se confiner dans des appartements en courte durée, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de rester dans un logement tout petit en plein centre de Paris par exemple, soit parce qu'elles ne voulaient pas rester proches de leur famille avec peut-être des personnes fragiles. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que Covid ou pas Covid, à un moment donné, il y a quand même des gens qui se déplacent pour le business. On met en avant le télétravail à fond, c'est vrai, mais j'ai quand même constaté que dans les faits, vous avez quand même du personnel, des techniciens qui ont besoin de faire de la maintenance, qui ont besoin de faire des opérations manuelles sur site. Ces personnes-là ne peuvent pas télétravailler. Vous avez aussi des commerciaux qui, malgré tout, même s'ils peuvent prendre des rendez-vous à distance, ils ont quand même besoin d'aller voir leurs clients, ils ont besoin de ce contact humain. Et il y a tout un écosystème de personnes qui continuent à se déplacer dans le cadre professionnel. Et donc, la courte durée, dans ces conditions, avec cette stratégie mixte, eh bien, continue de fonctionner et pour certaines personnes, même beaucoup mieux que les années d'avant. Et si je fais un petit récap de l'été 2020, été 2020, les voyages à l'étranger étaient fortement déconseillés. Je crois que c'est le meilleur été que j'ai jamais fait en location saisonnière, location courte durée. Et ça, c'est unanime chez toutes les personnes. Forcément, la plupart des personnes sont restées en France et sont donc parties en vacances en France. Et en plus de ça, il y avait un double effet qui se coule de personnes qui n'avaient pas forcément envie d'aller à l'hôtel ou dans des villages vacances ou des campings parce qu'on était encore un peu dans la psychose du Covid. Et donc, ces personnes n'avaient pas forcément envie de se retrouver à proximité d'autres gens et de favoriser potentiellement une éventuelle contamination. Et pour celles et ceux qui font de la location, qui louent notamment par la plateforme Airbnb, Airbnb pour le coup a été super réactif et dès le mois de mai-juin 2020, en fait a modifié son algorithme pour proposer davantage de logements à proximité des lieux de vie des gens, plus de l'expérience touristique en France, alors qu'avant on était plutôt sur de l'hébergement plus lointain et avec une vocation plutôt à l'étranger ou bien d'affaires. Donc en conclusion, est-ce que c'est encore une bonne idée de faire la location courte durée en 2021, 2022 et les années qui suivent? Eh bien pour moi, oui, c'est une bonne idée à condition d'avoir la bonne stratégie. Vous l'avez compris, une exploitation mixte, clientèle d'affaires et clientèle touristique. Ne pas tout miser sur les touristes uniquement ou sur la clientèle business uniquement. Donc ça, c'est une excellente chose. D'autant plus que malheureusement, la crise a fait qu'il y a des propriétaires qui ont jeté l'éponge avec la location courte durée. Donc ça veut dire moins de concurrence. Donc vous allez vous démarquer d'autant plus facilement, ce qui va donner un second souffle à l'activité en location courte durée. N'oubliez pas malgré tout un point qui est très important, et ça j'insiste là-dessus, je le dis systématiquement, vous devez être rentable en location à l'année avant tout. Vous ne devez pas baser votre étude de rentabilité sur des loyers de location courte durée parce que ça c'est une erreur qui coûte très cher et on l'a vu malheureusement avec cette crise du Covid, les personnes qui avaient tout misé sur cette stratégie de courte durée, eh bien même en repassant un logement à l'année, le temps de laisser passer un peu la crise, eh bien, sont obligées de remettre de l'argent de leur poche tous les mois. Et donc, elles ne s'en sortent pas. En tout cas, elles sont dans une situation qui est quand même compliquée. Donc, vous l'aurez compris, rentable à l'année, clientèle mixte, business et tourisme. Et ça, c'est la base de ma stratégie investir et réussir. C'est celle que j'explique à tous mes clients et tous, sans exception, ont très bien traversé l'année 2020. Si vous voulez découvrir cette méthode en détail, eh bien, je vous offre mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Il vous suffit de cliquer ici ou dans la description sous la vidéo pour le télécharger. C'est cadeau, je vous en dis pas plus et je vous invite fortement à prendre le temps de le lire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!